Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'épiphanie. Donc, le mot grec épiphanie signifie simplement révéler ou manifester. C'est le nom donné par les premiers chrétiens pour célébrer l'arrivée des mages au pied de la crèche pour adorer la naissance de Jésus. Ils étaient en quête de la révélation de l'amour de Dieu au monde. Guidés par une étoile, ils ont trouvé en Jésus l'espoir, la lumière et le salut. Bon, ça, vous le savez. Aujourd'hui, catholiques et protestants orthodoxes célèbrent l'Épiphanie. L'Épiphanie coïncide, comme Noël, avec la date d'une fête païenne, celle de la lumière. Phénéim signifie en grec briller. C'est le moment de l'année où les jours commencent à s'allonger significativement. Et on le voit. Ce qui amène l'Épiphane de Salamine, évêque et père de l'Église orthodoxe au IVe siècle, a fixé cette célébration le 6 janvier. En 2026, elle a été fêtée le dimanche 4 février pour les catholiques et les protestants, commémorant, et c'est le mot qu'a utilisé Chantal, la visite des rois mages et la révélation du Christ à toutes les nations. Là aussi, vous êtes d'accord. L'Épiphanie, donc, est une fête chrétienne. Chez les orthodoxes, la fête s'appelle aussi théophanie, ce qui signifie manifestation de Dieu. La fête de la théophanie commémore le même jour la nativité par l'adoration des mages, le baptême de Jésus dans le Jourdain et les noces de Cana. Dans les pays orthodoxes, pour rappeler le baptême du Christ, le pope officiant jette dans l'eau une croix que les fidèles doivent repêcher au fond. Et c'est ce qu'ils vont faire en fait à la divine liturgie samedi prochain. C'est samedi matin. Voilà, samedi matin à l'église Saint-Étienne de Vaud. Dans la confession catholique, l'Épiphanie célèbre depuis le début du IIe siècle le Messie venu et incarné dans le monde qui reçoit la visite et l'hommage des mages, offrant de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ça aussi, on le sait. Jusqu'à la fin du IVe siècle, l'Épiphanie est la grande et unique fête chrétienne de la manifestation du Christ dans le monde. Dès le Moyen Âge, la liturgie chrétienne a rassemblé les trois événements fêtés chez les orthodoxes, mais la piété et l'art chrétien ont privilégié l'adoration des mages. Les mages deviennent de plus en plus populaires et au VIe siècle, on considère qu'ils sont trois, sûrement parce qu'ils offrent trois cadeaux. Et leurs noms, Gaspard, Melchior et Balthazar, apparaissent grâce à l'évangile apocryphe arménien de l'enfance. Ils deviennent rois au XIIe siècle et représentent alors les nations non juives. L'Église catholique a décidé récemment de célébrer le baptême de Jésus le premier dimanche après l'Épiphanie pour commémorer, comme il se doit, l'événement. C'est toutefois depuis le Concile Vatican II, 1962-65, que l'Église a décidé que l'Épiphanie est célébrée le premier dimanche suivant le 1er janvier, sans doute pour plus de commodité dans l'organisation de l'année liturgique. Chez les protestants, le jour de l'Épiphanie est le premier dimanche de l'année civile. Si on se réfère au récit des mages qui sont allés à la crèche, ce mot évoque la démarche de foi d'hommes qui n'appartiennent pas au peuple d'Israël. Cependant, ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette.
La tradition de la galette des rois est d'abord une fête païenne. Cette pratique trouverait son origine dans les Saturnales de la Rome antique. Les Romains utilisaient l'usage de la fève comme le bulletin de vote pour élire le roi du festin lors des fêtes des Saturnales ou des rassemblements populaires pour célébrer le solstice d'hiver, entre décembre et janvier. Pendant 7 jours consécutifs, de grandes fêtes avaient lieu en l'honneur de Saturne, dieu de la paix et de la prospérité. Pendant ces fêtes populaires célébrées début janvier, les rôles étaient inversés entre les maîtres et les esclaves qui devenaient les rois d'un jour. Les Romains partageaient un repas avec leurs esclaves. Ils préparaient un gâteau rond et doré comme le soleil et y plaçaient une graine de fève. À cette occasion, maîtres et esclaves se retrouvaient pendant un temps sur un pied d'égalité. Un tirage au sort faisait roi un esclave ou même un condamné à mort. Celui qui tombait dessus était désigné roi du festin et devait porter une fausse couronne. La tradition du tirage du roi, héritée des Romains, est conservée pendant le Haut Moyen Âge, à la même saison. Point de Saturnale, mais une fête des fous, où les rôles sociaux sont totalement inversés. Les domestiques deviennent les maîtres et les maîtres domestiques, l'espace d'une journée. La fève symbolise aussi la fécondité. C'est aussi le symbole de la renaissance. C'est le premier légume qui pousse au printemps et en vieillissant redonne la vie. Alors, une petite parenthèse, les bienfaits de la fève. On dit que c'est source de vitamine B3 qui donne de l'énergie au système nerveux, santé de la peau, collagène, réduction de la fatigue, source de vitamine B5, performance cognitive, donc il faut manger des fèves, énergie, synthèse de la vitamine D, réduction de la fatigue, source de vitamine C, bon pour le système immunitaire, formation du collagène et énergie, système nerveux, fatigue, absorption du fer. Donc pour les gens anémiés, c'est bon de manger des fèves. Alors, on ferme la parenthèse. En France, la tradition a perduré et même si cette galette ronde, plate et de couleur dorée représente le soleil, le retour de la lumière après les longues nuits d'hiver, elle commémore le jour de la fête des rois mages. Ce jour-là, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. Le convive qui découvre cette fève devient le roi ou la reine de la journée. Depuis le XIVe siècle, on mange la galette des rois à l'occasion de cette fête. La tradition veut que l'on partage la pâtisserie en autant de parts que de convives, plus une, cette dernière appelée part du bon Dieu. Ou alors, chez les catholiques, part de la Vierge, ou aussi on parle de part du pauvre. Et cette part est destinée aux premiers pauvres qui se présenteraient au logis. Nombreux sont ceux qui achètent une galette des rois, plus pour la fève que la galette en elle-même. Sans fève, pas de magie de l'épiphanie. Que serait la tradition de la galette des rois sans celle de la fève? Dans chacune des galettes fabriquées, le boulanger introduit une fève qui servira à désigner le roi parmi les convives partageant la galette. En France, la tradition de la galette des rois apparaît au XIVe siècle. Elle devient très populaire. Le partage de la galette, une origine française, mais aussi une coutume observée en Suisse et en Belgique. La première attestation du partage d'une galette remonte à 1311, dans une charte de Robert de Fouillois
évêque d'Amiens. Celui qui trouvait la fève devait payer sa tournée à la tablée. Pour ne pas débourser un centime, il était courant que certains participants avalaient la fève afin de ne pas débourser l'argent. Pour éviter que le roi ne s'étouffe en ingurgitant le haricot, celui-ci est remplacé vers 1875 par de la porcelaine de Saxe. Fabriquée aujourd'hui en porcelaine ou en plastique, la fève est la plupart du temps produite en Asie, parce qu'il en faut beaucoup, Vietnam ou Chine, bien qu'il reste encore quelques filières en France. Pour certains, elle est un véritable objet de collection. On appelle cette pratique la fabophilie. La tradition veut que l'épiphanie soit l'occasion de tirer les rois. Une pâtisserie contenant une fève partagée ce jour-là, celui ou celle qui trouve la fève dans sa part est surnommé roi ou reine. En France. Donc en France, cette tradition est conservée et désormais associée à l'épiphanie. C'est durant la fête de Lumière, qui marque le renouveau de la vie et de la nature, qu'on préparait un gâteau signe de prospérité. On y glissait une fève, avant que le légume sec ne soit remplacé par une fève en porcelaine ou un louis d'or même, qui allait désigner parmi les convives le roi d'un jour. À lui de faire en sorte que la fête batte son plein et d'offrir le lendemain une autre galette. De galette en galette, les festivités s'étendent à tout le mois de janvier. Et ça aussi, on la pratique. Alors, à l'Élysée, la galette républicaine se fête sans roi ni fève. Chaque année, le président de la République accueille à l'Élysée les meilleurs boulangers et pâtissiers de France pour la traditionnelle cérémonie de la galette de l'Épiphanie. Une cérémonie qui conjugue savoir-faire artisanal et valeurs républicaines, où la galette reste la star, mais sans sacré de roi. On est en République. Revenons à l'Épiphanie qui prend racine dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 2, du verset 1 à 12. Ces mages sont des savants, astronomes et astrologues qui viennent de l'Orient, probablement de la région de Babylone. Matthieu a raconté cet épisode pour souligner le caractère universel de la révélation christique. On pourrait conclure que par leur attitude, ces savants étrangers soulignent 3 points qui peuvent nourrir notre propre démarche spirituelle: la quête, l'adoration et la désobéissance. La quête. Le mérite de ces hommes n'est pas d'avoir observé une étoile, c'était leur métier, mais de s'être mis en route au nom de ce qu'ils ont vu dans le ciel. Ils nous rappellent que la curiosité est une vertu spirituelle. Ils nous rappellent que la curiosité est une vertu spirituelle. Le drame qui sclérose toute démarche spirituelle est le sentiment d'être arrivé alors que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. L'adoration. Les mages sont des hommes libres. Ils le montreront en désobéissant à Hérode qui leur a demandé de lui indiquer où se trouvait l'enfant. C'est en tant qu'hommes libres et droits qu'ils se sont agenouillés devant l'enfant. Après s'être prosternés, ils ont offert les cadeaux qu'ils avaient apportés pour saluer la naissance du roi des Juifs. Paul a écrit dans l'Épître aux Corinthiens: « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi fais-tu le fier, comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Le rapport entre leur désobéissance et leur adoration. En s'inclinant devant l'enfant de la crèche, les mages ont confessé qu'il existait quelque chose de plus grand que leur savoir, même si ce quelque chose était, à ce moment-là, aussi fragile qu'un nourrisson. C'est au nom de ce principe supérieur
qu'ils ont résisté aux ordres du tyran Hérode. Parce qu'ils ont plié les genoux devant l'enfant, ils ne se sont pas inclinés devant les grands de ce monde. Parce qu'ils ont suivi les chemins de Dieu, ils n'ont pas eu peur de désobéir au roi de la terre. Parce qu'ils ont tout déposé à la crèche, ils ont pu écouter leur conscience et agir en toute confiance en retournant chez eux par un autre chemin. On se rappelle que ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette. Ils nous invitent, eux, à pratiquer la même démarche qu'eux. Ils se sont mis en marche en quête de la révélation de l'amour de Dieu. Guidés par une étoile, ils ont trouvé en Jésus l'espoir, la lumière et le salut.